Monsieur le Président, pourrait-on tous ensemble discuter brièvement de ce sujet? Avant tout, merci bien, Monsieur le Pasteur, d'avoir pensé à la famille de cette petite fille qui nous a quittés. Il faudrait que les élus du peuple, que nous sachions quelle est véritablement la cause de ces problèmes que nous rencontrons. Ce qui se passe, Macron est la première personne qu'il faudrait incarcérer pour Sarkozy de même. Et tous ceux qui soutiennent leur politique dans notre pays. Cette famille, alors je ne sais pas, peut-être le père de famille est incarcéré aujourd'hui, mais cette famille d'accueil qui a recueilli cette jeune fille, et comme tous les foyers d'accueil, 80% sont déjà dans des situations difficiles. Ce qu'ils touchent du fait de recevoir ces enfants, ça leur sert à améliorer un peu leur quotidien. Certains ont le SMIC, d'autres le minimum vieillesse ou pas du tout de revenus. Combien de milliers de foyers compte-t-on comme cela dans notre pays? On ne résoudra rien avec le système d'aujourd'hui. Nous n'en avons pas encore les moyens. C'est pour ça qu'en 2004, je me suis rendu en France, alors que je dirigeais le pays. Qui ai-je rencontré? Sarkozy, qui est maintenant populaire, avec Guéant son bras droit. Je leur ai demandé une petite chose, je leur ai fait une petite requête. Si c'était possible de récupérer la compétence, celle d'accorder des visas aux visiteurs, à nos visiteurs. C'est un visa qu'on aurait accordé à l'aéroport. La première réponse de Guéant, ça a été non, ce n'était pas possible. Sous peur que les Chinois et pour finir les Japonais viendraient dans notre pays. Et c'est un pouvoir régalien. Les amis, savez-vous que l'année dernière, il y a eu 1 million de Chinois qui se sont rendus en France? Et ceux-ci n'avaient pas de visa. Et pourtant, ce pays est aussi français, il est dit français. Et pourquoi devrait-on avoir un visa pour que les Chinois se rendent ici chez nous? Donc le manque à gagner est de l'ordre du double de notre PIB actuel dans notre pays. Il aurait
crée plusieurs emplois, plusieurs milliers d'emplois. Moi, te tato, au pouvoir famudai e hao, Nous savons que le projet d'élevage de poissons à Hao était un grand projet de la Chine. Je me suis rendu avec notre regretté Tavanant de Hao Foster. Ce que nous avons récolté, eh bien, c'est un poisson qui se vend 1000 francs en Polynésie et ça se vend à 3000 francs en Chine. C'est un projet qui aurait créé plusieurs centaines de milliers d'emplois. C'est pour ça que Sarkozy et tous ceux qui le soutiennent devraient être incarcérés et non pas cette famille d'accueil. Ces familles d'accueil traversent des situations difficiles à cause des difficultés de la vie. Donc ils se tournent vers cette activité en recevant des enfants pour améliorer un peu leur quotidien. Voilà la réalité de notre vie aujourd'hui. C'est rare des familles d'accueil qui reçoivent ces enfants vraiment pour leur améliorer la vie. 50 000 personnes sont sans emploi aujourd'hui. Ce n'est pas un problème qui date d'hier. Il faut qu'on se dise les choses. Le maintien du colonialisme est une entrave au développement économique, social et culturel d'un peuple. C'est ça la vérité. Tant que notre pays sera sous la coupe d'une autre puissance, ça entravera notre développement économique, notre éducation et notre vie sociale. Les experts se sont déjà prononcés sur le sujet. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent plus venir ici. Mais venez, vous êtes les bienvenus. Tout ce qu'ils ont fait, eh bien, ils l'ont fait sans demander notre accord, celui que notre terre nourricière devienne le lieu d'exploitation pour des tests nucléaires. Aujourd'hui, combien de milliers de personnes en comptent qui sont atteintes de maladies induites. Il faut que l'on définisse clairement les causes qui a fait que notre pays soit dans la situation dans laquelle elle se trouve. Je veux le dire en français, ceux qu'on devrait envoyer en prison, ils s'appellent Macron, Sarkozy et tous ceux qui soutiennent la politique du gouvernement français dans ce pays. Maruru.